Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, aujourd'hui, comme vous y voyez au titre, le titre c'est Le vin et la Bible, la base biblique. J'aurais pu dire les bases bibliques, mais c'est la base biblique parce qu'il y a une seule Bible, une seule base et un seul fait qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sera la première partie de soit de 2, soit de 3, soit de 4. Je ne sais pas exactement combien de parties j'aurai à faire sur ce sujet. Donc, à la base, c'était supposé être une partie, donc un seul sujet. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres informations qu'on pouvait aller voir, des effets, des histoires bibliques surtout, quand on peut prendre un exemple avec Jésus à la fête de Cana. Il y a plusieurs autres exemples qu'il faudrait parler et discuter pour mettre ça au clair. Et aussi des faits, donc sur la santé, etc. Donc, je décide de pouvoir au moins faire 2 parties, dont la première, ça sera aujourd'hui. Et ça sera vraiment, on pourrait dire, la base de la compréhension de ce mot, de cette idée, de tout ce qu'on pourrait voir à ce sujet sur le vin. Plus généralement, on pourrait parler de l'alcool. En fait, dans la Bible, il est question seulement du vin. Okay? Donc, le vin, qui est à savoir une boisson soit à base de jus de raisin ou d'alcool. Il faut savoir que le vin, c'est un terme qu'on va voir qui a plusieurs facettes. Mais on va voir que quand on parle du vin et qu'on le lie à la Bible aussi parle en général de l'alcool, parce que les effets du vin sont les mêmes pour tous les alcools, en fait. Okay? Donc, le sujet qu'on étudie aujourd'hui, le vin, ça ne veut pas dire que vous pouvez boire tous les autres alcools sauf le vin. Okay? Il faut comprendre que, comme on vient de voir, okay, le vin est une boisson soit sans alcool ou avec alcool. Et on va voir que la Bible parle surtout contre les effets du vin. Donc, les effets du vin qui se retrouvent aussi dans les effets de l'alcool en général. Donc, pour commencer, on va voir notre texte du jour, notre verset du jour, qui se trouve dans Romains 16, verset 19, et qui nous dit « Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous. Et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. » Donc, j'ai trouvé ce sujet-là intéressant parce qu'il nous dit ici que Paul veut il veut se réjouir, en fait, du fait qu'on soit sage à l'égard du bien et pur à l'égard du mal. Donc, le terme pur, j'ai trouvé fort et je l'ai trouvé intéressant avec le fait qu'on parle du vin. J'aurais pu bien sûr prendre bien sûr d'autres versets, mais ce verset-là m'a beaucoup interpellé dans la préparation de ce message. Et donc, avant de commencer, on va faire bien sûr une courte prière, faire en sorte que l'Esprit du Seigneur puisse descendre et qu'il puisse nous permettre que ce message puisse toucher le cœur des gens et de ceux et celles, Seigneur, qui sont présents aujourd'hui. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre d'avoir l'opportunité d'être présent aujourd'hui, de pouvoir discuter de ce sujet, de pouvoir avancer dans l'étude de ta parole, Seigneur. Que tu puisses toucher le cœur de tous ceux et celles, Seigneur, qui seront présents ou qui l'écouteront même sur YouTube ou sur Rumble, Seigneur. Que tu puisses faire en sorte que ta parole puisse en sortir grandie. Que la vérité puisse toucher le cœur de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont à la recherche de ta parole. C'est ma prière et que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui. Que tu puisses leur permettre, Seigneur, que ton esprit puisse les toucher, les convaincre de ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, et depuis de très longues années, quand les chrétiens et même la population parlent du vin, on voit tout de suite alcool. Quand on parle de vin, on voit tout de suite des vins de basse qualité, de moyenne qualité, du vin rouge ou du vin blanc. Puis on voit du vin de haute qualité. Mais on voit toujours des boissons avec de l'alcool. On peut dire que c'est un terme qu'on retrouve généralement avec
cette même idée, cette même lignée d'idées et surtout de compréhension dans ce mot. On va aller voir un dictionnaire. Le dictionnaire Larousse, à propos du mot vin, qui nous dit « Une boisson fermentée préparée à partir de raisins frais, non donnée à tous les jus dont une partie ou la totalité du sucre est transformée par fermentation. » Donc, le vin, on peut dire que, on va plus haut que, on parle généralement du jus de raisin frais. À partir de jus de raisin frais, mais après on nous dit que en fait, un vin pourrait aussi être, par exemple, un jus de pomme qui a été en l'état de fermentation. Donc, vin, pour le Larousse, veut désigner toute boisson qui a reçu, tout fruit qui a reçu un état de fermentation pour devenir, en fond, un état alcoolique, d'alcool. Logiquement, certains vont arrêter à cette définition-là pour dire que voilà, le vin, c'est seulement de l'alcool. Et deuxième chose, les chrétiens vont s'arrêter là pour dire voilà, la Bible, quand elle parle du vin, elle parle d'alcool. Pourtant, la Bible, si on est chrétien, on sait que la Bible a été écrite dans certaines parties il y a 4000 ans. Dans cette autre partie, elle a été écrite il y a 2000 ans. Et donc, les mots, les termes, la culture, etc., il y a 4000 ans, 2000 ans, et même il y a 500 ans, et même, on pourrait dire 1000 ans ou 200 ans, n'étaient pas la même qu'aujourd'hui. En fait, il faut s'enlever dans l'idée qu'aujourd'hui, tout ce qui était dit est vrai. Certains, on va dans cette idée-là que tout ce qui est dit aujourd'hui est vrai, puisque aujourd'hui, c'est plus prouvé qu'avant. Tandis que ce n'est pas toujours le cas. Et même quelquefois, j'utilise le dictionnaire Larousse pour amener des définitions. Et je ne dis pas que tout ce qui est écrit dans le Larousse est vrai. Il y a certaines choses que le Larousse peut nous apporter quant à son exactitude, bien sûr. Une preuve que le Larousse ne peut pas toujours être vrai, que le Larousse n'est pas toujours dans un état de véracité. Retournons 100 ans en arrière, en 1832, auquel le dictionnaire Webster, qui est un dictionnaire qui a été, on pourrait dire, écrit, défini, la concordance aussi, c'est un concordance Webster, auquel on retrouve la définition de mots, etc. Voilà ce qu'il nous dit à propos du vin. Le vin, wine, est le jus de raisin, surtout lorsqu'il est fermenté. C'est une boisson préparée des raisins par l'extraction de leur jus et ordinairement laissée jusqu'à la fermentation. Ici, le dictionnaire est défini différent. Il dit « et ordinairement laissé jusqu'à la fermentation ». Le Webster nous démontre que le vin n'est pas toujours un jus qui est amené à un état de fermentation ou préparé pour être amené à l'état de fermentation. Le vin, peut-être, ici, il nous permet nous amène à cet état-là de compréhension, puisque la dernière phrase dit « et », entre parenthèses, ordinairement, donc ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. On voit en fait que, le vin est seulement l'extraction du jus de raisin pour être amené sur une forme de boisson, soit alcoolisée ou non. On comprend tout de suite que, aujourd'hui, la compréhension du mot et le fait que les chrétiens, aujourd'hui, consomment l'alcool, généralement, est dû au fait d'une mauvaise compréhension du mot, une mauvaise définition du mot, mais aussi d'un mauvais point de vue, en fait, de compréhension. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'adapter le christianisme à l'état moderne. Et pourtant, on ne peut pas adapter le christianisme à l'état moderne. On peut adapter ses méthodes de travail, ses méthodes, etc., mais on ne peut pas adapter la Bible à l'état moderne. Parce que si on l'adapterait, en fait, la Bible ne serait plus la Bible. Okay? C'est comme, on voit dans des livres, des fois, il y a des livres dans un état d'originaux, on veut les refaire, on appelle ça une réédition. Mais en fait, si on réédite un livre, on ne change pas ce que le livre veut dire. On change certains mots pour l'adapter à notre compréhension moderne, mais on ne va pas changer toute la signification du livre. Et c'est ça que les chrétiens font aujourd'hui. Pour en comprendre en fait exactement ce que ce mot veut dire, il faut retourner dans les temps anciens. Il faut retourner dans les temps bibliques. En fait, comment le vin était perçu au temps des Juifs? Comment le vin était perçu dans le temps des Grecs, des Romains, de toutes ces puissances-là?
En fait, à cette époque-là, beaucoup de personnes aujourd'hui, on verra ça, je ne sais pas si on va voir ça à la fin ou dans notre prochaine partie, mais aujourd'hui, les gens disent qu'auparavant, les gens buvaient seulement du vin parce que le jus de raisin, c'était pas conservable. Comme si, en fait, il y a 4000 ans, les gens étaient stupides. Les gens n'étaient pas capables de conserver du jus de raisin. En fait, il faut savoir que, je ne vais pas le dire, mais aujourd'hui, les gens sont plus absurdes qu'ils l'étaient à l'époque. Parce que oui, bien sûr, à l'époque, les gens étaient capables de conserver du jus de raisin frais pendant une année au complet. Okay? Sans frigo, sans rien. C'est pour ça que je dis que les gens sont plus absurdes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils ont les frigos. Avant, il n'y avait pas de frigo. Puis ils les gardaient pendant un an, frais comme le premier jour. Pourquoi? Parce que le vin, ou le jus de raisin, parce que c'est comme ça qu'ils l'appelaient à l'époque, c'était une commodité précieuse dans la société du Moyen-Orient et surtout dans les temps bibliques. À l'époque biblique, il ne faut pas oublier, les gens vivaient au Moyen-Orient. Donc Israël, c'est au Moyen-Orient. Il faut savoir que le fruit de la vigne, c'était un fruit qui poussait très rapidement, à grande échelle, au Moyen-Orient. C'était, on pourrait dire, comme au Québec, la pomme et la fraise, c'est le fruit par excellence. Au Moyen-Orient, le fruit par excellence, c'était le raisin. C'était apprécié pour son goût qui était exquis, un goût de fraîcheur, un goût de quelque chose qui amenait exotique. Mais c'était surtout aussi pour sa source de fraîcheur tellement utile dans des climats auxquels il fait chaud, dans des climats auxquels c'est très désertique. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est les historiens qui le disent dans, par exemple, le livre de Merrill Tenney, The Bible Almanac, qui nous dit: les grappes de raisin poussaient abondamment en Palestine, et les Hébreux dévouaient autant de leur temps à leurs vignes qu'ils ne le faisaient pour toutes les autres formes d'agriculture. Le pays montagneux de la Judée offrait un climat parfait pour ces vignes. Les vignes entourées de murets et de tours devinrent bientôt le symbole même de la terre de la Judée. Nous comprenons ici que les grappes de raisin étaient une commodité qui n'était pas seulement abondante. C'était une commodité qui était si vitale et si importante pour les peuples du Moyen-Orient qu'il est important de comprendre aussi surtout les particularités de leur consommation et de leurs habitudes quant aux boissons alcoolisées et aux boissons non alcoolisées aussi. On en voit ici que la Judée était un pays, un endroit adéquat, parfait pour la pousse de la vigne. C'est pour ça que la Bible parle pratiquement seulement de la boisson qui vient du raisin. Parce que dans ces endroits-là, le raisin, c'était le fruit par excellence. Comme ici, par exemple, on a les pommes qui sont des fruits par excellence. Il y en a partout des pommes. Lisons un peu plus loin un autre texte de William Paton qui nous dit: Flavius Joseph, qui a écrit en grec, a utilisé le mot glucose pour désigner le jus pressé des raisins avant toute fermentation. De cet épisode, il paraît que selon l'évêque Laut d'Angleterre en 1778, les Égyptiens ne buvaient que le jus de raisin pressé, que le jus frais pressé des raisins, qui était appelé oinos ampilinos, ou le vin de la vigne. Dr. Adam Clarke, en faisant un commentaire sur Genèse 40, verset 11, dit: de ceci, nous voyons que le vin de l'Antiquité était le jus de raisin pressé de la grappe sans fermentation. Ce vin était le yayin des Hébreux, l'oinos des Grecs et le mustum des anciens latins. L'histoire nous révèle que le jus de raisin, on parle ici sans alcool, qui est appelé aussi le vin, comme on le voit, était la boisson par excellence de qui? Des nobles, du petit peuple, de tout le monde en fait. De toute la population, le vin était le jus. Quelqu'un qui vous offrait du jus de raisin, ou du vin, comme il l'appelait, c'était quelqu'un en fait qui avait de bon goût en fait. Le vin, c'était la boisson par excellence. Et on parle ici de sans alcool, sans fermentation. À cette époque-là, les gens qui buvaient du vin avec de l'alcool étaient considérés, pas comme des ivrognes, comme la Bible seulement nous le dit, mais c'était considéré comme du mauvais vin en fait. Le bon vin, c'était le vin sans fermentation.
Et là aussi, on parle de l'époque biblique. On parle des Juifs, on parle des Égyptiens, on parle des Grecs, on parle même des Romains, on parle du latin. Le jus de raisin, qu'on l'appelle vin, était la boisson la plus importante et la plus délicieuse de l'époque. Et peut-être que vous ne le saviez pas, mais dans la mythologie grecque et romaine, ils ont même créé un dieu qui était quoi? Le dieu du vin. Le dieu du jus de raisin. Ils l'appelaient comme ça. Allez voir le dieu Bacchus. Vous pourrez aller fouiller sur Internet. Bacchus, chez les Grecs et les Romains, était le dieu du vin ou le dieu du raisin. C'était pas le dieu de l'alcool, c'était le jus du raisin, du vin, là, du jus de raisin. OK? Pour démontrer tellement qu'il y avait un attachement à ce fruit, à ce jus plutôt, ils en ont fait un dieu. Il n'y a pas le dieu de la pomme, là. Il n'y a pas le dieu des clémentines. Il y a le dieu seulement des raisins, du jus de raisin plutôt, chez les Grecs et chez les Romains. Il faut se poser une question maintenant si réellement le vin, comme on l'appelle aujourd'hui avec l'alcool, est d'une si grande importance, ou plutôt, est si délicieux, si appétissant que si on l'appelait en fait. Déjà, il faut aller plus loin. Le vin est un terme générique. Qu'est-ce qu'un terme générique? Pour clarifier la chose, les termes bibliques traduits par vin et boisson forte dans les Écritures sont des termes larges avec plusieurs significations différentes. Ces termes se retrouvent dans la Bible, au total, plus de 200 fois. Donc, ça en fait un sujet important. Okay? Ce n'est pas un terme qu'on retrouve 3-4 fois dans la Bible, non, 200 fois. C'est comme le terme âme. Dans le terme âme, on le retrouve, je pense, plus de 1000 fois dans la Bible. C'est un terme important. C'est un sujet important. Mais ce terme vin est un terme générique. Qu'est-ce qu'un terme générique? Puisque c'est ça le titre de la partie. En fait, Wikipédia nous dit, pour le terme « generic », un mot générique est un mot qui est général, qui est commun et inclusif dans son sens et sa définition. Un mot générique n'est pas un terme spécifique, unique ou sélectif. Dans la Bible, il y a plusieurs termes génériques. Est-ce que vous en avez en tête des termes génériques? Il y en a plusieurs des termes génériques. Selon la définition, on voit qu'un terme générique n'est pas un terme spécifique, unique ou sélectif. Par exemple, le mot « femme ». Le mot « femme » dans la Bible désigne une femme physique, désigne aussi une église. C'est un terme générique. Le terme « eau ». Le terme « eau » définit l'eau du baptême, comme qu'il peut définir l'eau de vie qui est Jésus-Christ. Pain. Le pain peut désigner le pain à manger, comme le pain de vie qui est la parole. Une personne, on en parle souvent. Ellen White en parle quand elle dit la troisième personne de la divinité. Le terme personne peut désigner une personne physique comme peut désigner une représentation d'une personne. Le Saint-Esprit est le représentant du Christ. Donc, elle est la troisième personne. On peut parler en grec du terme lechem. Le terme en grec lechem signifie pain, miche, grain, manger et consommer. En fait, un terme générique, c'est un terme qui peut avoir différentes définitions ou différentes significations selon le contexte de la phrase. Et on en a de la preuve. Dans Apocalypse, par exemple, si vous voyez le mot « femme », vous savez qu'on ne parle pas d'une femme physique. Mais dans Genèse, quand on dit Adam et Ève, et qu'on dit que ça sera la femme d'Adam, on sait ici qu'on parle d'une femme physique, parce que le terme « Ève » signifie « femme ». Donc, quand on entre dans la compréhension du mot « vin », si on s'arrête à ce que le monde dise aujourd'hui, en fait, on en détruit tout de suite ce que ce terme veut réellement dire. On en détruit tout de suite ce que la Bible veut nous apporter comme message important. Pour mieux comprendre, justement, pour commencer à approfondir cette analyse de ce mot, j'aimerais lire une citation de John G. Marshall dans The Strong Drink Delusion qui nous dit « Le vin dans la Bible n'a pas été désigné ainsi parce qu'il est fermenté ou parce qu'il ne l'est pas, mais parce qu'il est le produit du fruit de la vigne. » Exactement. Okay? Le mot vin est le résultat du produit du fruit de la vigne. Okay? Le vin ne définit pas une boisson. Il définit le produit final du fruit de la vigne, donc fermenté ou non. Okay? On pourrait aller plus large et voir d'autres choses avec cela aussi.
Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, le christianisme dit que, bon, voilà, ben, c'est ça, justement. Okay? Quelqu'un qui boit du vin avec modération est béni de Dieu, et quelqu'un qui la boit avec excès est maudit de Dieu. Est-ce que c'est réellement ce que la Bible veut nous dire? Parce que, arriver à cette conclusion-là, souvent on y arrive avec 2 ou 3 textes. Mais rappelez-vous, il y a 200 textes qui parlent du vin dans la Bible. Donc, si on arrive à cette conclusion-là avec 4, 5 ou 6 textes, il vous en reste plus que 195 à devoir explorer et à voir que finalement, ce que vous dites avec 5-6 textes n'est pas le point, en fait. Commençons avec, déjà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce sera la base biblique. On va voir la signification des mots, qu'est-ce que veut dire le terme vin, on vient de le voir, c'est un terme générique. Et maintenant, on va entrer vraiment dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Savoir, est-ce qu'il y a plusieurs mots qui définissent le vin? Qu'est-ce que ça signifie chacun de ces mots? Et pour commencer, il faut d'abord, bien sûr, commencer par l'Ancien Testament. Par la suite, on ira vers le Nouveau Testament. Et peut-être, si vous ne le saviez pas, l'Ancien Testament a été principalement écrit en hébreu. Une certaine partie du livre de Daniel et de Esther en araméen, mais la plupart du livre a été écrit en hébreu. En fait, la langue hébraïque était une langue parlée entre le temps d'Abraham jusqu'à, en fait, aujourd'hui, qui est encore parlée. Bien sûr, ce n'est plus la même langue qu'à l'époque. Plusieurs choses ont changé. Mais sous la langue hébraïque, le mot vin est divisé en 3 mots. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, le mot vin qu'on utilise, en hébreu, il y a 3 mots pour l'utiliser. Donc, ça veut dire que selon la phrase, il faut appliquer certains mots qui ont une signification différente. On voit déjà qu'il y a un problème si on arrive avec la définition moderne du mot. Et des fois, c'est le cas. En anglais, des fois, on a, par exemple, le de. Le de représente la plupart des déterminants, tandis qu'aujourd'hui, en français, on a le la, le les, etc. Donc, comme vous voyez, ce serait absurde, en fait, d'amener une traduction d'un mot qui n'existe pas en anglais. Essayer de le traduire et le résumer à un mot puis dire que tout signifie cette chose-là. En fait, on en fait ça avec ce mot-là. En hébreu, le premier mot qui signifie tirosh. Tirosh, on le retrouve 38 fois dans l'Ancien Testament. Et dans les 38 fois, le mot hébreu tirosh révèle clairement l'importance du jus de raisin dans la vie des Juifs. Et dans la concordance Strong, le mot tirosh signifie mou, vin frais ou nouveau. Donc le mot tirosh est exclusivement réservé au quoi? Au jus de raisin frais, avant la fermentation. En anglais, il est traduit principalement par vin nouveau. Vin nouveau, vous comprenez, vin nouveau, c'est-à-dire c'est un jus de raisin qui est fraîchement pressé. Mais en français, on le traduit par vin seulement. Et c'est là qu'on apporte une confusion. Et encore plus confus, c'est qu'en français, ce mot-là est traduit par différents mots. Par exemple, on le retrouve 6 fois traduit par vin, mais les autres fois, on le retrouve traduit par jus, jus de raisin ou mou, qui est par définition le jus de raisin non encore fermenté, bien sûr. La plupart des fois que le mot tirosh est utilisé dans la Bible, il se trouve lié avec d'autres mots nécessaires à la vie de tous les jours, en fait. Parce que le vin, bien sûr, comme on a vu, était une boisson consommée régulièrement dans la vie hébraïque. Mais il y avait aussi le blé ou le pain et l'huile. Donc, quand on voit le mot vin, pain, blé ou huile associé, en fait, au mot vin, la traduction est souvent tirosh, si ce n'est pas toujours tirosh. Okay? Donc, ça veut dire que c'est toujours du mou ou du vin frais qui est associé, en fait, à la nécessité de tous les jours. Donc, on voit vraiment le vin chez le monde hébraïque, okay, est quelque chose d'associé avec le blé, le pain et l'huile. Donc, est quelque chose d'associé avec la vie de tous les jours. Je pense pas que les Hébreux buvaient de l'alcool chaque jour, en fait. Parce que là, ça serait pu boire avec modération. Déjà, on pourrait arrêter là et se dire que le mot vin ne désigne pas
toujours ce que le monde aujourd'hui veut le désigner. Mais il faut entrer avec un deuxième mot. Le deuxième mot est yayin, et c'est lui qu'on retrouve le plus populaire ou le plus grand dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve en fait, 140 fois, mais c'est lui aussi, son sens de mot, qu'on retrouve le plus contesté en fait. Certains vont dire que c'est jus de raisin, d'autres vont dire que c'est la boisson alcoolisée, mais quand on lit la Bible, on voit que selon le contexte, comme on a vu, le terme générique, il peut signifier jus de raisin ou boisson alcoolisée. Prenons un exemple, par exemple, de Jérémie 40, 10 et 12, qui nous dit « Et pour moi, voici, je demeurerai à Mitzpah pour être aux ordres des Chaldéens, qui viendront vers nous. Mais vous, recueillez le vin, les fruits d'été et l'huile, mettez-les dans vos vases et demeurez dans les villes que vous occupez. » Le mot vin, ici, fruits d'été et l'huile, c'est quoi la traduction? Tiroche. Mais il y en a un deuxième. Tous ces Juifs revinrent de tous les lieux où ils avaient été chassés et se rendirent dans le pays de Juda, vers Guédalia, à Mitzpah, et ils recueillirent du vin et des fruits d'été en grande abondance. Ici, le deuxième vin est yayin. C'est-à-dire, ils recueillirent du vin et des fruits d'été en grande abondance. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont recueilli ici de l'alcool? On ne peut pas recueillir de l'alcool, ça prend un certain temps. Ils recueillaient ici des raisins, du jus de raisin en fait. Il y a un autre texte, dans Ésaïe 16, verset 10, qui nous dit « La joie et l'allégresse ont disparu des vergers. Dans les vignes, plus de chants, plus de cris de joie, plus de vendangeurs qui foulent le vin dans les cuves. Je fais cesser les cris joyeux. » Dans les deux cas ici, on nous parle évidemment du jus frais. Donc, ça nous prouve que yayin peut être appliqué au jus frais, jus de raisin, et à l'alcool, une boisson enivrante, une boisson alcoolisée. Mais on voit vraiment que si on ferait des recherches approfondies, parce que bien sûr, 140 versets, c'est beaucoup de versets, mais si vous ferez une recherche des 140 mots de yayin, vous verrez que à chaque fois qu'on parle du mot vin, positivement, on parle toujours du jus de raisin. Et quand on parle négativement, on parle toujours de l'alcool. Et pour ce mot, on le retrouve. On retrouve 70 fois traduit par yayin, signifiant vin nouveau. Et on le retrouve 60 fois traduit par yayin, encore une fois, pour signifier boisson forte ou boisson enivrante. Donc, bien sûr, on retrouve deux mots, je vous dis désolé, exactement pour parler de ces termes importants et parler surtout de la distinction entre ces deux choses auxquelles la Bible veut nous apporter. Mais il y en a un dernier, qui est Shekar. Shekar qu'on retrouve 23 fois, et lui, on le sait tout de suite, que selon la définition d'un lexique biblique, on parle ici d'une boisson enivrante ou forte. Mais qu'on peut parler aussi du jus de la vigne, où souvent le shekar est associé à une autre boisson alcoolisée qui n'est pas reliée justement au jus de raisin. Et souvent aussi, la plupart du temps, où ce mot shekar est utilisé dans la Bible, il se retrouve en opposition avec le yayin. Les deux mots décrivant soit ce que Dieu approuve, soit ce qu'il condamne aussi. Donc, il faut vraiment aller plus loin pour comprendre ce mot et savoir ce que ce mot veut signifier pour nous. M. Marshall, dans un de ses livres, nous dit « L'idée ancienne de ce mot était sucrée, et cette boisson sucrée était produite à partir des dattes, étant souvent appelée le vin des palmiers. L'idée originelle de shekar est une liqueur obtenue des dattes ou d'autres fruits, mélangée avec le miel et des aromates. Les mots yayin et shekar sont génériques. Encore une fois, ils sont tous génériques. À part le tiroche, le shekar et le yayin sont des mots génériques pour décrire vin. Le premier parlait de la liqueur venant des raisins et le deuxième une liqueur venant des dattes et d'autres fruits et des grains. Les deux liqueurs contiennent de la saccharine et peuvent devenir alcooliques, mais les deux peuvent être conservés et utilisés dans leur état non fermenté.
Bien sûr, on pourrait encore, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de preuves. On pourrait aller lire le livre de J.H. Kellogg, donc John Harvey Kellogg, un pionnier adventiste, qui appuie tout ce qui est dit ici, puisqu'il le cite dans son livre, Le vin dans la Bible. Il faut comprendre donc que Shekhar peut être utilisé pour parler du vin, du jus de raisin, mais est majoritairement décrit pour parler de boissons fortes reliées à d'autres fruits, donc que le jus de raisin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, quand on parle de vin, on retrouve la même chose. 3 mots qui décrivent approximativement, pratiquement, les 3 mots qu'on vient de trouver ici. Dans le Nouveau Testament, et à la fin des études, donc des mots, je vous proposerais de faire une recherche vraiment approfondie. Vous pouvez aller sur Internet, sur le site EMCI par exemple, ou plusieurs autres sites, vraiment, avec les mots que je vais vous donner ici, faire des recherches et vous allez arriver avec les mêmes conclusions que je vais vous donner ici. Vous pourrez faire une recherche, bien sûr, avec plus de temps, avec la tête reposée aussi, qu'on dit. Mais pour le moment, je vous donne la base de la base pour que vous puissiez approfondir vos recherches. Bien sûr, nous aurons une deuxième partie pour aller plus loin dans ce que la Bible nous dit à ce sujet. Le terme glucose, on le retrouve une fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et le terme glucose, ce n'est pas un terme générique parce qu'il signifie tout le temps le jus de raisin. En fait, c'est l'équivalent au mot tyroche dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et c'est pas juste moi qui le dis, la concordance Strong définit ce mot, justement glucose, comme vin non fermenté. On peut aller plus loin aussi. Dans le deuxième mot, OK, mais le mot oinos, qu'on retrouve 33 fois dans le Nouveau Testament, est l'équivalent au yayin dans l'Ancien Testament. On le retrouve aussi pour signifier jus de raisin ou la boisson alcoolisée. Encore une fois, c'est un terme générique. Et le contexte permettra de définir donc si c'est du jus de raisin ou une boisson alcoolisée. Et on retrouve le dernier mot qui est sikera. Sikera, qui est la même chose en fait que shekhar, et qui est généralement, il est utilisé une fois pour représenter, en fait, un autre mot, un autre boisson venant d'un autre fruit, en fait. Donc, un résultat de vin utilisé pour un autre fruit. En fait, dans les 6 définitions que je vous ai données, les 3 dans l'Ancien Testament et les 3 dans le Nouveau Testament, les lexiques modernes, on pourrait dire, les commentateurs même bibliques modernes, les concordances modernes, en fait, n'ont pas du tout les mêmes significations de mots. En fait, pour arriver avec ces mêmes significations-là, il faut reculer dans les vieux dictionnaires, les vieilles concordances. Parce que les gens étaient plus sincères dans leur foi, okay, et qui recherchaient, même s'ils étaient pas en conformité avec ce que la Bible dit, et ils étaient honnêtes dans leur recherche. Aujourd'hui, vraiment, ils changent la définition des mots pour que ça soit en accord avec ce que ces personnes-là croient. Pour avoir une preuve, pour voir une preuve que ces définitions-là sont vraies, il y a une bonne façon de pouvoir vérifier comment les Juifs de l'époque de Jésus ont compris les mots de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament par la suite. Cette vérification se fait en comparant des traductions faites dans leur temps. Par exemple, vous le saviez qu'il existe une version de l'Ancien Testament en hébreu, mais qu'il existe une version de l'Ancien Testament en grec. Donc, ça vous amène tout de suite à comprendre. Si dans l'Ancien Testament hébraïque, le mot par exemple est utilisé glucos, le mot utilisé est tyroche, et dans la version de l'Ancien Testament en grec, le mot utilisé est glucos, bien vous savez que ces deux mots-là signifient la même chose. Donc c'est une preuve que la définition de ces mots, tels que définis ici, ne peuvent pas être en accord avec ce que les commentateurs modernes affirment. Il faut savoir que la version Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, a été écrite 150 ans avant le temps de Jésus. Donc, on pourrait dire entre Malachie, qui est le dernier livre, et entre la naissance de Jésus, il a été écrit par des Juifs qui parlaient grec, une version grecque de l'Ancien Testament. OK? Par exemple, dans Job 32, verset 19, on retrouve l'hébreu yayin.
Et ce mot yayin est traduit par le grec. Par quel mot? Par glukos. Okay? Donc, on sait tout de suite que dans Job 32, verset 19, le mot yayin ne peut pas signifier vin alcoolisé, parce qu'il est traduit en grec par glukos. Et on a vu, et vous le voyez à l'écran, que glukos signifie mou, vin nouveau ou vin frais. Donc, on comprend tout de suite que yayin a deux significations. Okay? Et aujourd'hui, les commentateurs modernes disent qu'il n'y a pas deux significations. Ils disent qu'il n'y a qu'une seule signification, qui est boisson forte. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a une erreur aussi dans ce qu'il dit. Et on voit vraiment que ces trois mots dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament ont justement des significations similaires. Siroch pour glukos, yayin pour oinos, sekar pour sikera. Il faut savoir que ce qui est plus intéressant, c'est que les traducteurs de cette époque-là connaissaient sûrement parfaitement les deux langues, hébreu et grec. Ils se sentaient aussi très bien à l'aise d'utiliser yayin et oinos dans un sens large, dans un sens générique, en parlant soit du vin, soit du mou de pomme, en fait, du mou. Mais maintenant, il nous faut voir qu'est-ce que la Bible approuve, qu'est-ce que la Bible désapprouve avec ce mot vin. Il faut savoir que la Bible approuve le vin comme étant le jus de raisin. En fait, on va le voir dans la prochaine partie. Bien sûr, je vous en parle un peu là, mais quand Paul dit à Timothée, va boire du vin pour ton ventre, il ne lui dit pas va boire de l'alcool. Parce qu'on le voit aujourd'hui, l'alcool, en fait en sorte qu'il y a plus de diabète, fait en sorte aussi qu'il y a des cirrhoses de foie. Donc, je ne pense pas que Paul aurait conseillé quelque chose qui détruit la santé de Timothée. Mais le jus de raisin est vraiment recommandé pour soigner les blessures à l'estomac, comme Timothée avait. Donc, comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on verra dans une prochaine partie, mais c'est juste pour vous montrer que la Bible nous dit des choses pour notre santé qui sont bel et bien bons, et la Bible l'approuve. Prenons donc deux autres textes, parce que bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 200 références au vin, donc on ne pourra pas toutes les voir. Mais prenons un exemple, dans Exode 29, verset 40, qui nous dit « Avec 1/10 de farine, de fine farine, pétrie dans le quart d'un hin d'huile vierge, et une libation d'un quart de hin de vin pour le premier agneau. » Avant de nous arrêter là de comprendre, lisons un deuxième texte, dans Juge 19, verset 19. « Cependant, nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes, et du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs, et ne nous manque rien. » On a lu deux textes. Dans ces deux textes-là, dans plusieurs autres textes bien sûr, vous remarquerez que l'on parle de matières premières. Vous comprenez, on parle du pain, on parle de vin, plus on parlait de quoi? D'un hin de vin, d'un hin d'huile vierge, d'un hin de farine. Ici, on parle aussi pour des sacrifices, même pour la survie des gens. Dans d'autres contextes, on pourrait parler d'autres choses. Dieu ici approuve ces choses, en fait. Il approuve le vin ici. Pourquoi il recommanderait, en fait, de prendre un hin de ci, un hin de ça? En plus, dans Exode, on parle du sanctuaire. Est-ce que Dieu recommanderait aux sacrificateurs de boire du vin dans le temple? Tandis que les fils d'Aaron ont fait cela. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été punis de mort. Le jus de raisin était à l'époque une boisson principale. Et, comme je viens de le dire, dans les libations du sanctuaire, le vin était utilisé. Dans les familles, on le voit ici, et avant, dans les familles, même les enfants, Dieu recommandait de boire du vin. C'est-à-dire que Dieu recommandait aux enfants de boire de l'alcool. Tandis qu'aujourd'hui, beaucoup de parents refusent de donner aux enfants du vin. Dieu n'est pas absurde dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Dieu est un Dieu parfait, un Dieu droit, un Dieu juste. Dieu même approuvait la consommation du vin dans le sanctuaire. Et si on se fie à tout ce que le monde dit aujourd'hui, donc aux commentateurs modernes, aux définitions modernes, ça veut dire que les libations du sanctuaire, dans le sanctuaire, les libations, c'était de l'alcool. Dans les familles, toutes les familles buvaient de l'alcool. Et ce que les prêtres consommaient dans le sanctuaire, c'était de l'alcool. On y voit qu'il y a une absurdité dans ce qui est dit, en fait. On voit que si ça serait réellement ce qui est dit là,
il y aurait des incohérences avec tout ce que Dieu dit ailleurs. Et la preuve, c'est que même les païens, quand ils faisaient des libations, c'était pas du vin alcoolisé. Pourquoi? Parce que le vin frais était pur, était parfait. Le vin alcool, c'était un vin qui était mal vu, en fait. C'était un vin, c'était pour les ivrognes, vraiment. Là. C'était pour la petite classe, en fait, le vin alcoolisé. Et même quand on ajoute à ces versets qui parlent du jus de raisin approuvé par Dieu, tous les textes qui utilisent le mot mou, nous voyons combien le jus de raisin était d'une grande importance dans la vie des Juifs. Juste avec ces deux textes qu'on a vus là, on en voit que le vin était une boisson de base reliée à ce que les familles avaient besoin pour survivre, en fait. Lisons un autre verset, un soutien, en fait, plus puissant encore à tout ce qu'on a lu, avec des références, par exemple Deutéronome 11, 14 et Psaume 4, verset 7. Mais maintenant, on va lire Deutéronome 7, 13. « Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton froment, ton mou et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. » Ici, il dit pas, il dit quoi? Il dit que Dieu va bénir et va multiplier ceux qui ont des terres auxquelles le raisin pousse. Ça dit ton mou. On aurait pu écrire ton vin. Dieu dit ici qu'il va bénir ceux qui ont, on pourrait dire, des champs de raisin. Pourquoi? Pour qu'il y en ait plus. Pour leur famille, pour leurs brebis, pour peut-être d'autres personnes. Mais il faut savoir qu'au contraire, Dieu, et surtout la Bible, condamne le vin fermenté. En fait, c'est quelque chose qui est facile de constater dans la Bible. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous montrent que que des personnes ont bu du vin fermenté. Dieu parle dans sa parole de l'être humain dans toutes ses conditions. Il le décrivant dans sa vie quotidienne aussi, dans son péché, mais aussi dans sa rébellion, et dans son obéissance au commandement divin. En recherchant les contextes du mot vin, en fait, ce qui est certain et évident d'après certains textes dans la Bible, c'est que les êtres humains étaient capables de produire et de consommer une boisson dangereuse. Et c'est logique. Si la Bible en parle positivement et négativement, c'est que dans ce fruit de la vigne, il y avait quelque chose que Dieu avait créé de bon et que l'homme a décidé d'en faire une utilisation mauvaise. On en voit dans la Bible plusieurs cas, plusieurs faits. Okay? Donc, vraiment, on voit encore une absurdité de dire que le résultat du jus de raisin, dans toutes ses formes, est correct. Parce que Satan est bon, en fait, pour prendre quelque chose que Dieu a créé d'utile à l'homme pour le rendre inutile et même dangereux. On peut en lire quelques textes, en fait. Genèse 9, verset 21. « Et il but du vin et s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. » Est-ce que ici Dieu approuve? Non, parce que c'est écrit « et s'enivra ». Et ça, on parle de Noé, si vous vous rappelez, avec l'histoire, etc., de son fils qui est arrivé par la suite, qui l'a vu nu, qui a reçu la condamnation que Noé a faite sur son fils Canaan. Et c'est à cause de cela que le peuple a été mis en Égypte. On pourrait lire un autre texte dans Deutéronome 32, verset 33, et vous avez en référence plusieurs autres textes que je vous conseille de lire, qui nous dit « Leur vin est un venin de dragon et un cruel poison d'aspic. » Ici, Dieu ne dit pas « Ah, l'excès de vin est un poison. » Non, leur vin. Okay? C'est-à-dire, le résultat du jus de fruits, du jus de raisin, est un venin de dragon. Ici, est-ce que vous pensez logiquement qu'il parle du jus de raisin? Mais non. Il parle de l'état alcoolisé. Et je suis sûr que le mot vin ici est traduit par yayin. Il faudra aller voir. Ou peut-être shekar. Ça serait encore plus prouvé. Mais on voit vraiment que, oui, Dieu approuve le jus de raisin. Il condamne pas seulement l'excès, il condamne les boissons alcoolisées. Si l'on persiste en fait à croire que le vin dont Dieu parle est toujours alcoolisé, en fait, on voit on va voir quelques textes. En fait, il y a des contradictions qui semblent évidentes et parfois qui sont très troublantes, en fait. En fait, c'est comme le mot âme, en fait. Si on dit que à chaque fois
qu'on parle de l'âme, en fait, elle va soit au ciel, soit en enfer, comme les protestants disent, on verrait que Jacob, on verrait que des hommes de Dieu sont allés brûler en enfer, au lieu en fait d'attendre le retour de Jésus. On voit en fait que la définition d'un mot change la compréhension des versets bibliques. Donc c'est important vraiment de comprendre. Par exemple, 1 Chronique 9, verset 29 et Esdras 21 nous dit que beaucoup de vin était pourvu pour le service du temple. Mais ce qui est drôle, c'est que dans Lévitique 10, verset 9, Dieu avait dit aux sacrificateurs que vous ne pourrez pas boire du vin dans le service au tabernacle. Donc, si le vin a la même signification, il y a une contradiction. Parce que le vin est utilisé en grande partie dans le temple, mais que Dieu dit aux prêtres de ne pas boire de vin. On voit ici que, si on lit le contexte, on voit que Dieu avait interdit aux prêtres de ne pas boire du vin qui était alcoolisé. Mais comme vous le savez, la Bible ne s'arrête pas là. Il reste notre dernière partie, qui est justement une partie qu'on connaît très bien, que la Bible condamne l'effet de la boisson alcoolisée. Et la Bible, ça c'est un fait que tous les chrétiens reconnaissent, est contre l'ivrognerie, contre l'effet de la boisson alcoolisée, contre qu'est-ce qu'elle amène à grand flux dans notre corps. Et même dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 21, verset 20, Dieu ordonne de lapider les jeunes qui étaient coupables de rébellion, mais d'ivrognerie. Donc on voit que l'ivrognerie était réellement condamnée par Dieu. Mais Paul même le répète dans le Nouveau Testament. Il nous dit « Marchons honnêtement, comme de jour, et non dans la débauche et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans l'impudicité, dans les querelles et dans les envies. » Nous pourrions en citer d'autres, bien sûr, comme vous le voyez juste en bas, il y a 2 références. Mais dans le Nouveau Testament, il y a 50 textes qui nous montrent, et dans l'Ancien Testament aussi, que Dieu est contre l'ivrognerie. Mais ça, bien sûr, c'est un fait accepté par tous et chacun. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas passer une grande partie sur ça, mais les effets de l'alcool sont, bien sûr, condamnés par Dieu, et les chrétiens reconnaissent ce fait-là. C'est pour ça qu'ils sont contre l'ivrognerie. Mais Dieu va plus loin que ça. Il est contre l'alcool, on pourrait dire, contre l'alcool, exactement. Contre l'usage d'alcool dans notre quotidien. Et avant de terminer, de mettre fin vraiment à ce qu'on a vu comme base biblique, j'aimerais lire un dernier passage dans 1 Timothée 6, 13 à 16, que j'ai trouvé très intéressant. « Je te recommande, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, sans tache et sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Il nous dit ici, de garder le commandement sans tache et sans reproche. Si on dit que l'ivrognerie c'est mal, mais qu'on consomme avec modération l'alcool, c'est comme dire aux prêtres que Dieu avait dit dans la Bible de ne pas boire. Bon, je vais boire, mais avec modération. Non. La Bible a dit, et dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, en fait, qu'on ne peut boire une boisson alcoolisée. Si les prêtres ne pouvaient en boire, c'est qu'ils devaient donner l'exemple au peuple de ne pas en boire. Et même Dieu dit que le vin alcoolisé est un venin de serpent, un venin d'aspic. Il compare en fait le vin, dans sa rougeur, à Satan lui-même en fait, au serpent ancien. On voit à quel point ce que l'alcool pourrait faire, et dans une prochaine partie, on va voir aussi des statistiques mondiales de l'alcool. On va voir des faits santé, encore des faits bibliques. C'est pour ça que je vous dis que peut-être qu'il y aura 2 ou 3 parties. Donc, bien sûr, aujourd'hui, c'était la base, le fondement pour vous amener à une recherche plus grande, vous amener à une meilleure compréhension de ce mot qui peut avoir une double signification, qu'on appelle un terme générique. Et donc, vraiment, Dieu nous invite aujourd'hui à rester sans tache, à être sans reproche, à rester droite jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce qu'on est dans un monde qui est parfait, un monde qui est méchant, mais un monde surtout qui est malicieux, qui
est prête vraiment à tout pour être en faveur de l'orgueil de l'homme. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière avant de laisser place au chant final. Donc, prions. Notre Père est aux cieux. J'aimerais, Seigneur, te remercier pour toutes ces choses, Seigneur, que tu nous permets d'avoir, de comprendre. Que tu puisses nous permettre que par ce message, nous puissions grandir dans la foi, dans l'espérance de son second retour, mais surtout dans la vérité, dans la compréhension de ta parole, Seigneur. Ta parole est remplie de plein de messages, est remplie de plein de choses à comprendre, Seigneur. Que tu puisses nous révéler toutes ces choses que tu veux nous permettre de comprendre, Seigneur. Que tu veux nous permettre de grandir. Que tu puisses nous permettre de voir, Seigneur, ces choses. Et que vraiment, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était la base de la base pour nous amener à une meilleure compréhension. Peut-être à des recherches personnelles de ces mots, Seigneur, de ces termes. Que tu puisses nous apporter lumière, surtout, Seigneur, et ton Esprit Saint, pour que nous puissions avoir la sagesse d'accepter la vérité, de la comprendre, Seigneur, et de la partager aussi avec ceux et celles, Seigneur, qui aimeraient comprendre davantage ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.